Hello! Petite vidéo super rapide aujourd'hui, ce sera pas un extrait de cours. La prochaine vidéo extrait de cours, ce sera sur Stuart Hall. J'ai pas arrêté d'en parler, plusieurs personnes m'ont écrit pour avoir accès à cette vidéo. Je suis en train de la scripter tranquillement, elle va arriver, ce sera la prochaine. Mais aujourd'hui, j'avais envie de faire une petite vidéo rapide, sans script, pour vous parler de livres, notamment plus particulièrement d'une lecture que j'avais postée sur Instagram et plusieurs personnes m'avaient demandé mon avis sur ce livre. Et il faut savoir que lire, c'est ma passion première, je lis énormément et j'avais aussi envie de temps en temps de faire du contenu en lien avec les livres sur ma chaîne, histoire aussi de pouvoir faire de temps en temps des vidéos un peu plus light, un peu plus faciles à hâter. Pas prise de tête en montage, pas prise de tête en script, juste on parle de livres. Je sais que c'est pas pour le goût de tout le monde, mais de temps en temps, voilà, c'est ce que je vais poster. Donc, comme j'ai dit il y a quelques jours, j'ai posté un livre que j'ai emprunté à la bibliothèque. J'emprunte pas mal de livres à la bibliothèque. Et après, si je les aime vraiment beaucoup, je les achète. Soyez en passant. Aussi, si jamais vous voulez savoir si mon contenu livre va vous plaire ou vous intéresser ou pas, juste pour vous donner une petite idée, je lis à peu près de tout. Je ne lis pas de poésie, je lis très rarement du théâtre. J'ai du mal avec tout ce qui est gore, body horror. Après, parce que je suis quelqu'un en toute contradiction et paradoxe, j'ai du mal avec le body horror et j'ai du mal avec le gore, mais je lis de l'horreur, je n'ai aucun problème à lire Stephen King. Certains de mes livres préférés sont de Stephen King. J'ai du mal avec le body horror, mais quand même Stephen King, on s'entend, c'est quand même, voilà, sur le body horror et le gore, on a quand même du niveau. Mais en général, j'aime pas trop ça. Aussi, c'est l'été, et l'été, c'est normalement la saison où je lis le plus de thrillers et d'horreur. Pourquoi ? Parce que, en dépit du fait que je lis de l'horreur, je suis une vraie peureuse. Moi, un rien, j'ai besoin de dormir avec la lumière allumée. Je ne regarde pas de films d'horreur, j'écoute très peu de podcasts d'horreur, j'ai facilement peur, en gros. Et le truc, c'est que je peux lire de l'horreur, mais je peux pas lire de l'horreur dans une atmosphère. Je peux pas lire, genre, en hiver, tu vois, ou en automne. Et quand il fait nuit super tôt, ou qu'il y a une atmosphère un peu glauque, ça renforce trop l'impact du livre. Par contre, l'été, comme tout le monde est de bonne humeur, c'est ensoleillé, nanana, l'été, j'arrive à enchaîner des horreurs et des thrillers. Voilà, hein, on navigue comme on peut son paradoxe. Donc du coup, depuis quelques semaines, forcément c'est l'été, je me suis remise à lire des thrillers et des livres d'horreur. Vu que je ne regarde pas de films d'horreur, ça peut m'arriver de lire des livres d'horreur qui ont été adaptés, mais ne vous attendez pas à ce que je compare avec l'adaptation, parce que je ne regarderai pas le film d'horreur. Le maximum de ce que je peux voir en horreur, c'est Get Out. Et Get Out, j'ai quand même regardé le film quasiment les yeux à demi fermés. Voilà, c'est mon maximum du maximum. J'avais lu le script avant d'aller au cinéma. Je savais à quel moment il y avait les jumpscares parce que j'étais comme, si vraiment je dois aller voir ce film, faisons en sorte que ça ne ruine pas les 6 prochains mois de mon cycle de sommeil. Voilà ce qu'on va faire. Donc c'est juste pour vous donner une idée, ok? Donc comme c'est l'été, comme j'ai dit, j'ai enchaîné les thrillers, j'ai enchaîné les livres d'horreur. Et j'ai posté sur Instagram que je venais d'emprunter ce livre-ci, Horror Store, et que je l'avais pas encore commencé, mais que déjà, je trouvais le concept génial et que l'objet livre m'avait vachement impressionné. Et plusieurs personnes sur Instagram m'ont dit du coup, hey, ce serait cool que tu nous donnes ton avis pour savoir si, est-ce que je me le procure ou pas. Il s'agit d'un roman d'horreur qui se déroule dans un magasin de meubles qui n'est officiellement pas Ikea. Mais on comprend que c'est un magasin qui est la copie conforme d'Ikea. Et en gros, dans ce magasin, tous les matins, les travailleurs et les travailleuses trouvent des choses assez étranges qui se sont produites pendant la nuit. Des meubles ont été vandalisés, voire détruits, des graffitis, etc. Alors que le magasin est fermé et qu'il y a une alarme. Et au bout d'un moment, 3 travailleurs-travailleuses se portent plus ou moins volontaires pour passer la nuit dans le magasin et découvrir ce qui s'y passe, qui vandalise leur lieu de travail. Voilà le concept. Donc déjà, je trouve un roman d'horreur qui se situe dans un magasin de meubles qui est comme une copie conforme d'Ikea dans le milieu de la vente, je trouvais le concept génial. Mais après, j'ai vu l'objet livre et j'étais comme... Parce que la maison d'édition a eu l'idée absolument grandiose de faire en sorte que le roman imite un catalogue de vente. Donc vous avez bien sûr la couverture à l'arrière, donc avec le format qui rappelle les catalogues de vente de grands magasins. Mais à l'intérieur, vous avez aussi le plan du magasin, vous avez une présentation de l'auteur qui ressemble comme s'il était un vendeur sur place, et vous avez des sketchs, donc des sketchs de meubles qui vous montrent comment tel meuble se fabrique, etc. avec les descriptions associées. Et en fait, l'objet livre et le texte sont constamment en discussion parce que dans l'objet livre, vous allez avoir des espèces de petits codes, des petites choses cachées. Par exemple, moi, je ne l'ai pas remarqué, ma compagne l'a lu, elle m'a dit « Hey, tu as vu que tous les codes de tous les meubles qui sont décrits, il y a forcément 666 dedans ?» Et ça, je ne l'avais pas vu. Ou alors, elle me dit « Hey, tu as comparé le plan du magasin avec le plan à la fin et en fait, c'est inversé. » Je ne l'avais pas vu non plus. Donc, en gros, il faut vraiment lire en regardant chaque détail parce que chaque détail rajoute en fait au côté malaisant de lire cette histoire. Donc, quand je l'ai eu en main, j'étais comme « Oh !» Franchement, je suis bluffée. Maintenant, je l'ai terminé, je m'apprête à le rendre à la bibliothèque et je peux donner mon avis. Donc, comme je l'ai dit, gros coup de cœur sur le format, gros coup de cœur sur le concept. J'ai pas pris le temps de vous dire qui est l'auteur.
Ça commence bien les revues du Jade. C'est de Grady Hendrix, ok? Et petite chose à savoir du coup sur l'auteur, c'est que en fait sa spécialité c'est l'horreur comique. Et donc c'est un roman qui est quand même drôle, qui est aussi sarcastique, qui peut parfois aussi tomber un peu dans la caricature. Donc du coup, j'ai trouvé le roman vraiment fun. C'est une lecture parfaite pour l'été. Si jamais vous êtes comme moi, vous êtes facilement effrayé, les livres d'horreur peuvent facilement faire en sorte que vous ne passiez pas la nuit sans la lumière allumée, et mais que vous voulez quand même vous débuter dans le genre ou vous lancer, je recommanderais Horror Store parce que à aucun moment je n'ai eu vraiment peur, parce qu'on est dans ce côté caricatural, mais du coup, une des choses qui a fait en sorte que au niveau du texte, c'est pas un coup de cœur, même si c'est un coup de cœur au niveau du livre, l'objet. Au niveau du texte, c'est pas un coup de cœur parce que parfois, le fait que ce soit une caricature faisait que, par exemple, je me suis attachée à aucun des personnages. Donc, j'étais comme pas particulièrement investie qu'elle survive ou pas. j'étais comme, mon cher, il va y passer, hein. Donc, mais voilà, quand vous lisez un livre d'horreur et que vous n'êtes pas particulièrement inquiète que les gens ne survivent pas à la fin, ça peut peut-être vous gêner votre lecture ou pas vraiment, voilà, c'est pas forcément le meilleur de la lecture. Mais au final, comme j'ai dit, comme c'était tellement le fun, ça m'a pas gêné. J'ai trouvé que le concept tel qu'il était réalisé remplit les promesses, sachant qu'il faut rentrer dans ce livre exactement en se disant que ça va être de l'horreur comique. Et en même temps, bon, vous avez quand même des scènes un peu jumpscare, vous avez quand même des scènes qui sont un petit peu il y a quand même de la torture. Mais même en lisant les reviews d'autres personnes, j'ai lu personne en termes de commentaires qui disaient c'était trop horrifique pour moi. Après, et je pense que c'est la force de ce livre, c'est que l'horreur en fait n'est pas tant ce qui se passe de nuit dans ce magasin, c'est ce qui se passe de jour dans ce magasin. Dans le sens où si vous avez déjà travaillé dans la vente et que vous vous souvenez des situations les plus horrifiques en termes de contact avec le public, parce qu'il y a des gens, il y a des clients et des clientes sérieusement qui vous font perdre foi en l'humanité, ou alors que vous vous souvenez comment le management est organisé, ou le type de discours que vous recevez au moment de votre formation, etc. Ce côté horreur est très présent dans le livre. Je pense que c'est la force de ce livre, c'est qu'au final, l'horreur, c'est surtout le fait de travailler dans ces espaces de vente à grande échelle, où il y a vraiment énormément de public, et où vous vous trouvez dans une situation où vous dites, mais c'est moi où cette personne a littéralement dépassé les limites et je vais me la faire, et je vais me faire virer. Non mais, j'ai travaillé dans la vente, dans plusieurs types d'industries, notamment la téléphonie mobile. Ça donne des anecdotes quand je veux pouvoir faire rire des gens autour de la table, mais non. Et ça, j'ai trouvé que c'était le point fort du livre. Grosso modo, je recommanderais, surtout si vous n'avez pas l'habitude de lire de l'horreur, ou alors si vous avez l'habitude de lire de l'horreur et que vous avez envie juste de quelque chose de fun, surtout pour l'été, et ne serait-ce que pour l'objet, moi je sais que je vais l'acheter pour l'avoir dans ma bibliothèque, parce que je trouve vraiment que cette maison d'édition a fait un énorme travail et je suis bluffée. Et en plus, j'ai vu la bibliographie de Grady Hendrix. Moi, c'est la première fois que je lisais un de ses livres. Il y a d'autres de ses ouvrages qui me tentent, notamment un qui s'appelle L'exorcisme de ma meilleure amie, où le livre imite la cassette vidéo. Vous savez, si vous êtes né après les années 90, si vous êtes né dans les années 2000, probablement que vous vous souvenez pas d'un objet qui s'appelle une cassette vidéo. C'était avant les DVD, parce qu'il y a eu des choses avant les DVD. Voilà. Il y a un livre qui imite la cassette vidéo. J'ai hâte de voir ce qu'ils ont fait au niveau de l'édition par rapport à ça. Franchement, ça m'a bluffé. Et ouais, je le recommande. Franchement, c'était le fun. Je me suis bien amusée. Voilà, c'était ma première vidéo livre. Je verrai ce que je ferai d'autre. Je viens de terminer Bazar de Stephen King. Je me dis que peut-être je pourrais faire une prochaine vidéo sur Stephen King. Pourquoi pas. Ou juste un wrap-up, je sais pas. Vous me direz en commentaire si ça vous intéresse ou pas. Puis du coup, prochain extrait de cours, comme j'ai dit, Stuart Hall. J'espère que vous passez un très bon été. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que j'y parle aussi beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner sur YouTube et on se voit à la prochaine. Bye!